choix d'une filière de bac technologique s'avère très souvent être un bon choix. Elle assure à un élève sérieux et motivé une garantie de poursuite d'études dans l'enseignement supérieur et une garantie de réussite dans l'enseignement supérieur. Les bacs technologiques, tout en préservant un bon niveau d'enseignement général, proposent des apprentissages plus concrets qui conviennent mieux à certains élèves. Pendant l'année de seconde, l'élève peut envisager, par rapport à son projet, éventuellement une orientation en filière technologique. Ressources humaines et communication, marketing, gestion et finances, système informatique de gestion, les activités du secteur tertiaire vous intéressent. Le bac STMG, Sciences et technologies du management et de la gestion, est fait pour vous. STMG, c'est un bac technologique. Vous pourrez donc réaliser un travail concret avec des cas pratiques, inspirés de la vie des organisations, entreprises, administrations, associations, en utilisant des outils informatiques. Prendre un nouveau départ avec des enseignements nouveaux pour vous tels que les sciences de gestion, l'économie, le droit et le management. Préparez efficacement vos études supérieures en développant vos capacités d'analyse et de synthèse. Vous êtes volontaire, vous aimez apprendre en faisant, vous souhaitez bénéficier d'un enseignement général solide, vous avez l'ambition de réussir des études supérieures, STMG, c'est pour vous. Tout élève de seconde, quel que soit son enseignement d'exploration, peut intégrer la filière STMG. Pour eux, c'est la découverte de nouvelles disciplines, donc potentiellement d'éliminer un petit peu les matières qui leur posaient problème en seconde, mais ils apprécient de découvrir de nouvelles choses. Les élèves qui choisissent un bac STMG réussissent fort bien à l'examen puisque nous avons des taux de réussite qui avoisinent les 100% chaque année. Et il est souvent préférable d'avoir un bac STMG avec une mention et être en situation de réussite plutôt qu'un bac d'enseignement général avec pas de mention et des difficultés pendant les 2 ans pour l'obtenir. Je l'ai toujours eu en tête depuis la seconde, les chiffres, c'est quelque chose que j'aime bien. Je savais que je voulais travailler dans la ressource humaine et c'était le bac qui me permettait de découvrir déjà de nouvelles matières, donc des choses beaucoup plus concrètes et professionnelles que si je faisais un bac général. C'était un choix choisi d'avance parce que j'avais tout de suite décidé de m'orienter dans la comptabilité pour ce qui me concerne. Donc je voulais que ça fasse du concret, commencer dès la seconde. J'avais la possibilité de faire un bac général, mais j'ai décidé d'aller tout de suite en série technologique pour me consacrer exclusivement à ce qui me passionnait. J'hésitais justement entre aller en filière ES ou STG et j'ai préféré aller dans une filière technologique parce qu'il y avait notamment des nouvelles matières. Les matières spécifiques en terminale, première et terminale STMG, c'est surtout le droit qui n'existe que dans cette série, l'économie et le management de l'entreprise. C'est à partir de ces matières que les jeunes vont s'intéresser plus particulièrement aux stratégies de lancement, stratégies commerciales et qu'ils seront amenés à faire appel à leurs connaissances, à leurs observations du milieu professionnel. On travaille sur la découverte, donc on a de la mise en pratique plus régulière, ce ne sont pas que des cours théoriques, il y a beaucoup d'applications. L'économie droit, ça nous apporte des nouvelles choses sur l'actualité, sur les lois aujourd'hui. En ressources humaines, on va voir de manière générale l'embauche, le licenciement, la formation, le droit par rapport aux salariés et vraiment tout ce qui a trait à la gestion du personnel. La communication, ça nous apprend des méthodes sur la vie en communauté, le contact avec les gens et la gestion des bases financières. Du fait que les matières sont, on va dire, plus spécialisées, il est plus facile pour un élève qui est intéressé, qui a vraiment fait ce choix, d'avoir des bonnes notes et de s'en sortir. C'est plein de découvertes qui sont vraiment très intéressantes. Dans l'enseignement supérieur, suite à nos 3 spécialisations de terminale, on vous propose des BTS tertiaires, donc le BTS négociation et relations clients, le BTS comptabilité et gestion des organisations et le BTS assistant de gestion PME-PMI. Au niveau des débouchés, on se rend compte de la population vieillissante dans le domaine du tertiaire. Donc à l'horizon 2016-2017, on a des perspectives d'emploi relativement nombreuses. Aussi bien dans le domaine commercial que dans le domaine comptable. Pour moi, véritablement, j'en suis convaincue. La filière STMG est une filière de qualité qui peut amener les élèves vers des filières d'excellence, notamment les métiers d'expertise comptable. Aujourd'hui, en filière STMG, je réussis parce que ce que je fais, déjà les nouvelles matières, ça m'intéresse beaucoup. Je pense que les qualités, c'est de s'investir dans son travail. Beaucoup pensent du moins qu'il
que la filière STMG, c'est une filière plus facile que les autres, alors qu'en fait, pas du tout. C'est plus facile juste si on s'en donne les moyens. C'est une approche différente, c'est moins général, on est plus près des entreprises, on apprend de nouvelles choses. Et Le travail, il est le même que dans une autre filière. Au collège, on nous demande déjà de s'orienter, de choisir un métier, et c'est vrai que je ne savais pas du tout ce que j'allais pouvoir faire. Et puis ma maman était dans le secteur médical, et elle m'a dit écoute, essaye de faire un bac ST2S, c'est vraiment une section où les matières sont concrètes, donc je lui ai fait confiance. Je vais vous montrer la dissection du cœur. Donc je vous rappelle que le cœur il est composé donc de 4 cavités. Ici, vous avez les 2 oreillettes, on l'avait vu ensemble, et en dessous, une masse beaucoup plus importante, les 2 ventricules. Il y a des vaisseaux qui vont arriver donc aux oreillettes. Les vaisseaux qui arrivent au cœur, comment on les appelle? les veines. Les veines, d'accord. Si je prends l'oreillette droite, vous avez la veine cave supérieure, et en dessous, la veine cave donc inférieure. Ces veines caves, elles proviennent d'où? De tous les organes du corps, donc du foie, du rein, etc. Donc ces vaisseaux vont contenir un sang qui est hématosé ou non hématosé? Non hématosé. Et donc on le représentera de quelle couleur? En bleu. Alors c'est vrai que ce qui m'a plu vraiment dans la bio qu'on fait en ST2S, c'est la différence entre la SVT qu'on peut voir au collège, où bon, ça n'avait pas forcément parlé, alors que la bio qu'on voit en ST2S, c'est plutôt sympa parce qu'on a justement cette mise en application avec toutes les techniques, l'observation du cœur, les dissections qu'on peut faire. Et ça m'a vraiment parlé parce que du coup, ce qu'on apprenait en théorie, on le mettait ensuite en pratique. Et donc du coup, ce qui me paraissait abstrait au collège m'a paru tout de suite plus concret, et c'est ça qui a fait que je me suis vraiment épanouie. Vous venez avec votre cuve prendre le cœur. Vous prenez une paire de gants chacun et vous refaites ce qu'on a fait ensemble. Ce qui m'a le plus marqué dans ma scolarité en ST2S, c'est lorsqu'on a fait la dissection du cœur. Malgré qu'on soit dans l'apprentissage, qu'on soit à l'école, finalement ça reste quand même du plaisir. Parce qu'on travaille en binôme, on échange et on a je pense une complicité avec nos professeurs qu'on n'aurait pas en section générale. On est en train d'essayer de montrer que le nerf sciatique il est relié au mollet en fait. Donc là le nerf il va donner l'information au muscle, et du coup on essaie de montrer que les nerfs ils sont reliés donc de la moelle épinière au muscle, donc au mollet. La série Sciences et technologies de la santé et du social est une série dont la spécificité est sa double valence, puisqu'elle offre des enseignements avec les bonnes exigences scientifiques permettant des poursuites d'études dans le domaine paramédical ou le domaine plus scientifique, mais elle offre aussi des enseignements plus à coloration sociale qui permettent aussi des poursuites d'études dans le domaine social. Les élèves s'orientent dans cette série par goût, et au travers des objets d'études concrets qu'ils étudient, ils développent l'ensemble des compétences pour poursuivre des études supérieures longues dans les domaines donc paramédical, scientifique ou bien sûr social. À partir de ce deuxième extrait du film Contagion, la consigne, c'est de trouver les caractéristiques d'une crise sanitaire. La première des caractéristiques d'une crise sanitaire, c'est la hausse de certaines données. Inès, est-ce que tu peux nous détailler justement les indicateurs qui nous intéressent dans une crise sanitaire? Le taux de mortalité et le taux de morbidité. Je vous remémore un petit peu rapidement l'extrait. Le docteur Shiver est dans sa voiture. Que voit-on autour de sa voiture? Oui, Lucie? Des manifestants. Et de qui? Pourquoi, d'après toi? Le gouvernement, il n'arrive pas à gérer la crise sanitaire et il y a une panique de la part de la population. Nous sommes partis d'un film, d'une situation donc fictive, pour arriver vers des situations réelles. L'idée est de faire acquérir aux élèves un certain esprit critique, de faire prendre conscience aux élèves de l'importance des informations. Aujourd'hui, on va procéder à la revue de presse. Vous allez vous mettre comme d'habitude par groupe de 2. Je vous laisse accéder à la presse présente sur la table. Un groupe ira présenter son travail de revue de presse et ensuite on fera un petit échange autour de ça. Est-ce que c'est bon? Oui. Vous savez ce que vous avez à faire? Oui. C'est parti.
Le pôle méthodologique appliqué au secteur sanitaire et social, ça englobe tout ce qui est démarche d'études. On va apprendre en fait aux élèves qu'une étude, ça suit une démarche rigoureuse avec différentes étapes dont l'ordre est à respecter. De leur montrer comment les études permettent de mieux comprendre et de mieux connaître l'état de santé et de bien-être social de la population. Sur le burn-out, tu commences la présentation, tu dis c'est quoi le burn-out et moi je commence. Mais on va plus être sur le dialogue, tu vois, genre on va pas trop lire le diaporama, tu vois. On va passer à la présentation orale de vos travaux. Du coup, vous enregistrez votre travail là sur clé USB. Nous allons vous présenter notre revue de presse de la semaine, qui s'intitule Burnout au travail. On a pris ce sujet parce qu'on a remarqué qu'il y a eu un cas, le cas de Moritz, c'est un jeune de 21 ans qui est décédé de suite de fatigue. C'était une maladie qui est désormais reconnue et justement on voulait en parler dans la revue de presse. Ah, voilà. Le cours de philosophie, pour qu'il soit vivant, je m'inspire souvent de l'actualité pour proposer des pistes de réflexion aux élèves. Les élèves de terminale ST2S ont l'habitude de se confronter au journal télévisé ou à la presse, ce qui fait que le cours de philosophie est souvent assez vivant. Dans cette filière, ce qui est bien justement, c'est la relation qu'on a avec les professeurs. Il y a aussi des activités interdisciplinaires. On part interroger des professionnels, on mène une sorte d'enquête à l'aide des professeurs, on fait aussi des recherches documentaires. On va sur Internet chercher des documents, on vérifie les sources. On a des contacts avec des professionnels. On est parti au Resto du Cœur, on a pu discuter avec eux. Notre projet, c'est de savoir si les femmes qui sont bénéficiaires des Restos du Cœur, elles se sentent bien malgré leurs problèmes dans la vie de tous les jours. On découvre des personnes, on découvre des besoins, des problèmes dans la vie. On découvre des manières de travailler. On a aussi des guides d'entretien, des questionnaires, beaucoup de choses qui font qu'on peut bien cerner le sujet, on peut bien travailler avec l'aide de nos professeurs. Et je connaissais les Restos du Cœur, mais on va dire de loin, via la télé, les médias. Et même les Restos du Cœur aujourd'hui, même cet après-midi avec ma camarade, on va aller les aider. Après mon bac ST2S, j'aimerais bien faire un BTS. Ça dure 2 ans en général. Et pour travailler en laboratoire, faire analyse biologique médicale. On peut faire d'autres choses avec le bac technologique ST2S. C'est pas une filière uniquement consacrée au médical. Il y a aussi beaucoup de sociologie dedans. Nous allons aujourd'hui travailler sur les crises sanitaires. Alors les AI, c'est les activités interdisciplinaires. Où il faut allier 3 matières, donc l'ST2S, la biologie et après c'est au choix entre les mathématiques et la physique-chimie. Ça dure toute l'année, donc on doit faire des recherches, mettre une problématique, créer un dossier. Qui compte pour le bac, où on doit parler et préparer, exploiter des données sur un sujet d'actualité. On a une vraie autonomie et c'est ce qui est magnifique puisqu'on rencontre des professionnels qui nous parlent et vu que c'est un thème qui nous intéresse, et les échanges ils sont enrichissants et c'est trop bien. Moi j'ai adoré mes AI. Aujourd'hui nous allons continuer le cours sur la digestion de l'amidon. Donc vous avez un mortier, un pilon, de l'eau distillée. Donc vous écrasez, vous faites une petite poudre. J'ai fait le choix de cette série parce que je veux par la suite être infirmière et me spécialiser en périculture. Avant de choisir la filière ST2S, en fait, je me suis plus basé sur mon métier, donc devenir infirmier. Et c'est par rapport à mon choix de métier que j'ai choisi la filière ST2S. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prélever 5 ml de solution de Lugol qu'on va transvaser dans une fiole jaugée de 58 litres. Plus tard, je voudrais faire STAPS pour être prof de sport. Voilà. Honnêtement, même maintenant, je ne sais toujours pas. Mais je sais que c'est vers le social en tout cas. Je m'oriente vers le social et je ne me vois pas faire quelque chose d'autre. Est-ce qu'on a des orifices Il y a 2 ventricules, oui, là, qui sont séparés au milieu. Alors par quoi? Le sillon interventriculaire. Voilà, par le sillon interventriculaire. Mes professeurs m'avaient dit Farah, faudra que tu travailles parce que ça demande des efforts. C'est pas parce que c'est technologique, c'est pas parce que c'est facile, au contraire. Le lycée Jean-Baptiste Taillandier propose le bac STAV. Le bac STAV permet de s'orienter dans les domaines de la nature, de l'environnement, de l'agronomie et de l'écologie. On y retrouve des modules généraux, mathématiques, français, etc. Mais aussi des modules technologiques avec de la biologie, de l'écologie et de l'agronomie. Les élèves, durant leurs 2 années de formation, peuvent effectuer 8 semaines de stage.
J'ai choisi cette formation parce que ça parlait de l'environnement, ça m'intéressait. Et j'avais comme but au départ de faire vétérinaire. Alors moi je voulais un bac qui soit très scientifique, mais j'ai pas pu faire le bac S, donc ça m'a permis de trouver un bac qui restait avec beaucoup de mathématiques, beaucoup de physique, beaucoup de biologie, pour me permettre quand même des poursuites d'études dans les domaines que je souhaitais à la base. Je suis passionné de l'environnement et c'est un bac qui se rapprochait le plus de ce que j'imaginais. Parce que je savais déjà plus ou moins que je voulais être paysagiste et je me suis dit que c'était le bac le mieux pour faire ça. Parce que cette formation propose beaucoup de sorties en terrain et j'aime bien sortir et pas rester enfermé dans une salle. J'avais des résultats plutôt moyens pour aller dans la série que je voulais, c'est-à-dire en S. Et j'ai lu un document sur la STAV et ça m'a plu, le côté environnemental, et puis c'est assez scientifique, donc c'est ce que je voulais faire, quoi. On peut visiter des exploitations agricoles, on va directement sur le terrain, on découvre des territoires, puis l'ambiance de classe aussi est super, quoi. Les poursuites d'études après un bac STAV sont diverses et variées. Les élèves peuvent se tourner vers des études supérieures courtes, comme le BTS, le DUT. C'est par exemple le BTS Gestion et Protection de la Nature ou bien le BTS Production Animale. Ils peuvent également se tourner vers des études supérieures longues, avec des cursus universitaires ou bien des cursus en école d'ingénieur agricole. Alors là, je fais une prépa, je suis inscrite à une préparation au concours d'infirmier sur Fougères. Après le bac, je compte faire un BTS GPN, donc Gestion et Protection de la Nature. Après ce bac-là, moi je vais en fac de médecine à Rennes, parce que je voudrais devenir psychomotricienne. Faire un BTS Aménagement paysager pour faire architecte paysagiste. BTS, c'est agroalimentaire, spécialité aliments, processus technologiques. C'est d'aller en prépa vétérinaire. Le bac STAV permet un grand nombre de débouchés, donc après on peut choisir où on veut aller, quoi. Suite à ce cursus, les débouchés sont très riches, vers des métiers de technicien conseiller, technicien animateur ou d'ingénieur agricole, agronome. Les métiers ensuite sont des métiers de terrain ou de laboratoire, ou bien les deux. Si le bac STAV vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le site Notre-Dame-des-Marais du lycée Jean-Baptiste Le Taillandier. Le baccalauréat STD2A. Design graphique, design d'espace, design de produits et design de mode. Métier d'art. Ces personnes ont un point commun, ce sont des créatifs. Ces domaines vous intéressent? Découvrez la série Sciences et techniques en design et arts appliqués. J'ai choisi cette série car elle m'apporte les bases dans la maîtrise des outils et les méthodes. Dans notre formation, nous abordons différents domaines. Le design d'espace, le design de produits, le design de mode et le design graphique, mais aussi les métiers d'art. L'année de terminale est en partie consacrée à l'élaboration d'un projet personnel. Every week, during 1 hour, we study technology and design in English. J'aime découvrir et apprendre à partir de pratiques expérimentales et rencontrer des professionnels qui nous parlent avec passion de leur métier. J'ai choisi cette série parce que j'adore dessiner et je voudrais plus tard poursuivre des études en illustration.
Après le baccalauréat, on peut poursuivre ses études vers un BTS ou une licence, un master pro ou un diplôme supérieur d'art appliqué dans des écoles publiques ou privées d'art appliqué. Après le bac, je voudrais faire un DMA, un diplôme des métiers d'art pour créer des bijoux. Après mon bac STD2A, je me destine à travailler dans la mode. Après le bac STD2A, je souhaite préparer un BTS design graphique pour devenir web designer. Alors, quelles sont les finalités de ce nouveau baccalauréat Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable? La toute première, c'est de consolider une culture scientifique et technologique de façon à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. La deuxième, c'est d'approfondir sur un champ de spécialité, comprendre les enjeux et l'impact des technologies nouvelles en matière de développement durable, développer l'innovation, la créativité, préparer aux poursuites d'études en IUT, en école d'ingénieur, en BTS, afin de devenir technicien supérieur, cadre technique, ingénieur, architecte et bien d'autres métiers encore. J'ai choisi la spécialité ITEX, innovation technologique et éco-conception. J'ai choisi la spécialité SIN, c'est les systèmes d'information et du numérique, et je l'ai choisi parce que ça se rapproche beaucoup de ce que je veux faire plus tard, c'est-à-dire travailler dans l'informatique, étant donné que c'est un peu d'électronique et de la programmation. J'ai choisi la spécialité énergie-environnement. C'est tout ce qui est énergie renouvelable, les énergies éoliennes et tout. L'usage de l'informatique est multiple car nous l'utilisons en tant que serveur web. Nous l'utilisons également dans le cadre du robot Rovio pour pouvoir manipuler les images et piloter les robots. Ça permet justement aux jeunes de faire de l'acquisition et du codage de l'information. Ça leur permet de comprendre comment un robot, à travers sa webcam, fait une acquisition du réel. Donc le développement durable est traité à travers cette activité par rapport à la consommation énergétique de chacun des systèmes, le but étant de déterminer lequel est le moins énergivore, mais également lequel est le plus efficace en termes énergétiques. On va travailler ici sur une prothèse de hanche. Alors on utilise un logiciel qui va nous permettre de faire une conception en contexte avec les pièces existantes, qui en l'occurrence ici sont des os, le squelette humain, et à partir de ces aimants-là, on va concevoir la prothèse de hanche adaptée au patient. Quelles sont les organisations de ce baccalauréat? Tout d'abord, un enseignement transversal, technologique, orienté sur 3 dimensions: la matière et les structures matérielles, les énergies et l'information. Cela représente 50% de l'enseignement de première et terminale. En complément, un approfondissement sur l'un de ces 3 champs au travers des 4 spécialités: architecture et construction, centrée autour de la connaissance de l'habitat, des ouvrages d'art et de l'aménagement architectural. Énergie et environnement, centré autour des problématiques de gestion énergétique. Système d'information et numérique, centré sur le pilotage des systèmes avec tout ce qui est informatique et électronique embarqué. Et puis innovation technologique et éco-conception, autour du champ de la matière, centré sur des produits plus orientés, technologie industrielle. What can you tell me about your mission? What is your project? En complément, pour l'ensemble des spécialités, 1 heure de technologie en langue vivante, assurée conjointement par un professeur de technologie et un professeur de langue vivante, autour de thématiques qui croisent les 2 disciplines. Et en classe de terminale, un projet technologique encadré qui amène à la fin de l'année à une soutenance en vue de l'évaluation au baccalauréat. La STI 2D, oui, ça permet vraiment d'utiliser les systèmes qui m'intéressent pour mon métier futur. J'ai choisi cette filière parce que j'aime bien l'architecture et le bâtiment. Et je savais qu'il y aurait du boulot à la sortie. Alors j'ai choisi cette filière pour étudier tout d'abord l'électronique. Et puis après, c'est pour travailler dans l'électronique embarquée, dans tout ce qui est véhicule. Voilà. Et
expertise. Moi j'ai choisi e-tech parce que c'est une filière où on travaille beaucoup sur des nouvelles choses, donc les innovations, et moi j'aime beaucoup tout ce qui est nouveau, technologique, les nouvelles technologies. Donc j'ai fait une journée de mini-stage et c'est avéré que ça m'a beaucoup intéressé, donc je me suis lancé là-dedans et je regrette pour rien au monde. J'ai choisi la série STI2D car c'est le développement durable et c'est des métiers d'avenir. J'ai choisi STI2D parce que je cherchais le côté pratique. J'ai choisi cette série parce qu'elle se rapproche pas mal des nouvelles technologies et que c'est quelque chose qui m'intéressait pour l'avenir, quoi. Et ce qui me plaît, c'est les trois disciplines différentes qui se complètent finalement, avec la mécanique, l'électronique et l'énergie et l'environnement. J'apprécie aussi beaucoup la façon de faire les courses. C'est vraiment plein de nouvelles façons de fonctionner, de travailler. Ce qui me plaît dans cette série, c'est le fait de mélanger la pratique pour comprendre la théorie. Des exercices que j'apprécie beaucoup, comme la création de pièces sur ordinateur ou encore la programmation d'automates industriels. Pour étudier des systèmes concrets, vraiment concrets, qu'on peut utiliser même dans la vie de tous les jours. L'idée de la filière, c'est vraiment les ouvrir un peu, ouvrir leur esprit sur tous les domaines de la construction, donc aussi bien de l'urbanisme que la conception architecturale, au dimensionnement de structures. Donc ils ont la possibilité un peu de voir une panel de métiers un peu sur tous les domaines du génie civil. Voilà, donc ils ont une partie tronc commun où ils apprennent, on dirait, ça sert d'introduction à tout ce qui est phénomènes physiques, voir un peu tous les problèmes énergétiques. Et ensuite, quand ils viennent en spécialité, ils approfondissent ça en travaillant sur des projets architecturaux. Nous sommes en train de travailler avec les élèves de première sur l'étude d'une vigie. Ces élèves sont en train de travailler sur la partie énergétique de la vigie. Donc ils avaient à rédiger un cahier des charges, donc se mettre à la place du pompier qui va se trouver en poste d'observation et puis essayer d'estimer ses besoins, le confort de travail, ses obligations, c'est-à-dire une vue à 360 degrés autour de la forêt. Et donc voilà, et donc ils ont établi leur cahier des charges. Ensuite, à partir de ça, donc comme on est en site isolé dans une forêt, il faut établir son cahier des charges énergétiques, donc faire un peu le bilan de tout ce qu'ils avaient besoin au niveau chauffage, électricité, on s'est limité à ces deux domaines, et ensuite voir un peu tout ce qui était apport énergétique en dimensionnant les panneaux solaires sur la structure. Donc j'essaie de trouver les meilleurs isolants pour le confort de la personne qui va se trouver dans la vigie. On étudie aussi l'aspect énergétique de la vigie, parce que comme ils sont autonomes en énergie, ils ne sont pas reliés au réseau EDF. Après, on va rendre un dossier et on va le présenter en anglais et en français. On est en train de tester la résistance mécanique de la tour. Donc on essaye de savoir la réaction qu'elle aura au vent et au séisme. Personnellement, j'aimais aussi l'architecture, le bâtiment et surtout être à l'extérieur. Et donc j'ai choisi cette filière-là. Le groupe là, qui est en train de travailler travaille sur un projet de maison modulaire. Donc on leur a demandé de concevoir une maison pour une famille de 4 personnes avec des modules de bâtiments à ossature bois. Donc on leur demande de respecter un cahier des charges, surface de bâtiment, type de pièces à prévoir dans le bâti, et on leur demande donc de concevoir l'ensemble du bâtiment et de préciser un certain nombre de points techniques qui permettent de respecter on va dire, les grandes lignes de la réglementation qui existe en France. Donc nous, notre projet s'intitule Sliding House, BBC. Donc le concept, c'est de créer une maison qui est déjà existante, mais d'en créer une nouvelle, avec une partie vitrée assez importante et une autre partie en coque qui consiste à faire un mur et un toit qui glissent sur des rails pour recouvrir la partie vitrée lors des intempéries, pour canaliser la chaleur au sein du bâtiment. En fait, on évalue les performances acoustiques de différents matériaux. Donc à l'aide d'un téléphone portable, on envoie du son brut premièrement. On regarde combien on obtient de décibels. Et dans une deuxième partie, on envoie le son dans la partie du dessous, donc qui est séparée par un élément composite, donc qui réduise en fait l'acoustique. Et donc voilà, donc on obtient une différence entre le son brut du début et puis le son final. C'est vrai que la masse volumique, là, sera
On a eu plusieurs cours sur la thermique, on a comparé différents matériaux pour voir ce qui était intéressant de mettre ou pas dans nos parois. Et là on fait des TP pour tester justement ce qu'on a dit en cours. On a une maquette avec donc plusieurs caissons et des lampes à l'intérieur, donc ça permet de créer de la chaleur. En fait on est en train de tester différentes plaques avec différents matériaux dedans. Et on est en train de comparer les différentes plaques selon leur résistance thermique en haut. C'est l'épaisseur. Le DITech va permettre à des élèves d'imaginer des solutions techniques pour répondre à un problème technique. Également de valider des solutions techniques, c'est-à-dire de vérifier que ce qu'ils ont conçu est faisable et réalisable et va être suffisamment solide par exemple. Et puis également gérer la vie des produits, c'est-à-dire apprendre comment on réalise un produit. Donc là on va vous présenter la FAO, donc c'est la fabrication assistée par ordinateur. Donc on met au point un programme qui permet d'usiner la voiture sur une machine à commande numérique. Donc on va rentrer le programme dans l'ordinateur. Donc à la fin ça va nous donner une voiture comme ça. On a un logiciel qui nous permet de simuler l'enlèvement de la matière. Donc là on voit l'enlèvement de la matière sur le bloc de bois. Nous avons un support d'enseignement qui est le challenge course en cours et qui va permettre aux élèves d'imaginer une mini-Formule 1 à propulsion électrique pour faire des courses et faire de la compétition pour se mesurer à d'autres équipes de l'académie, voire de la France. Les élèves travaillent dans des équipes où chacun joue un rôle. Il y a par exemple un ingénieur de conception qui va concevoir la voiture sur Katia V5. Il y a également un ingénieur de fabrication, un responsable style et design, un responsable communication. Et donc ils sont plusieurs effectivement autour de ce projet pour réaliser ce projet. On réalise des essais sur un logiciel 3D. Pour voir si la jante elle va tenir avant de l'imprimer. Si on l'imprime et qu'elle casse, après on sera obligé de la rechanger et tout. Donc, il y a une option pour voir si elle va résister lors de la course. On va sélectionner des points principaux au niveau de la jante pour voir si la force entraînée par le moteur va pas la casser. Après on a une contrainte sur les côtés qui apparaît et puis à certains endroits si la couleur elle devient plus rouge, c'est qu'il y a plus de risques que ça casse et sinon c'est qu'on peut l'imprimer sans risque. Alors en fait on est parti d'une démarche, il fallait trouver comment pouvoir accrocher le pneu à la jante avec une force centrifuge vraiment élevée. Donc il fallait trouver un système d'accroche du pneu. Donc moi j'avais créé quelque chose comme ceci au départ. Donc avec une vue quand on regarde en coupe, on peut voir qu'il y a des trapèzes pour que lorsqu'elle est moulée, la résine reste à l'intérieur, même avec les forces centrifuges. Et on a fait des tests et ça s'est avéré que c'était pas satisfaisant, là ça s'est quand même décroché. Donc j'ai retravaillé sur une jante et ça a donné ceci. J'avais fait des cylindres avec des vues en coupe. Donc c'est une opportunité qu'on peut avoir dans cette section, c'est qu'on peut modéliser les pièces qu'on veut. Donc on l'a modélisé, on l'a imprimé avec l'imprimante 3D et on a pu avoir cette pièce et l'installer sur notre voiture. Et ça nous a donné ceci du coup. Donc on a pu directement mouler après par un moule qu'on a fait également sur l'imprimante 3D, qu'on a créé sur notre logiciel 3D. Et donc on a pu créer notre roue définitive qu'on va installer sur notre voiture. Alors moi je m'occupe de la communication. En fait course en cours c'est comme des écuries de F1 en fait, il faut faire toute la communication pour promouvoir l'équipe. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est diaporama pour présenter au jury lors de l'épreuve. Diaporama qui résume tout ce qu'on a fait de A à Z. Pour la communication aussi, j'ai créé une page Facebook et un site internet pour promouvoir encore plus l'équipe et pour la faire connaître dans la région et pour que tous ceux qui nous suivent voient l'avancement de la voiture en temps réel. Et ça nous apprend à aller voir des industries comme pour le sponsoring et de créer des choses avec des entreprises. Ce type de formation va permettre aux élèves de se projeter dans le monde du travail, notamment se projeter vers des métiers dans l'industrie automobile, dans la conception, la réalisation, la gestion de production. Je voudrais aller en IUT ou quelque chose comme ça et être ingénieur.
en robotique ou mécanique. Donc du coup, c'est ce qui se rapprochait le plus de ma filière, de ce que je veux faire. Moi, je souhaiterais être designer industriel plus tard. Donc ce projet-là est intéressant parce qu'au début, on conçoit la voiture, donc on fait les plans, on dessine tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette filière. Je sais pas trop ce que je vais faire, mais je pense que je vais partir soit sur un DUT, soit sur un BTS, soit en génie mécanique ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais je pense que maintenant que je suis rentré dans ce bain-là, je vais pas en sortir. On est dans une salle avec les terminales STI2D, développement durable, énergie environnement. Alors en premier temps, on va plutôt les faire travailler dans les systèmes liés à l'habitat. Donc ici, on a un système de VMC double flux. Donc ils vont étudier sur cette VMC le fait d'avoir un échangeur thermique et obtenir plus de chaleur grâce à un nouveau système. Donc ils vont faire des tests de température, des tests de fonctionnement, des tests de puissance. On va travailler également tout ce qui est pompe à chaleur. En premier temps, ils vont voir les différents types de pompes à chaleur qui vont utiliser l'énergie naturelle de l'air ou de l'eau. Et derrière, on va pouvoir utiliser cette énergie naturelle pour réchauffer nos pièces à l'intérieur. Après, sur tout ce qui est panneaux photovoltaïques, on va retrouver bien sûr la production d'énergie électrique. Donc ils vont aller comparer avec un minimum de soleil qu'on peut produire. Donc ils vont utiliser des appareils comme un solarimètre et puis des appareils de mesure pour constater derrière qu'on produit bien. On travaille nous cette année sur 3 projets dans notre groupe. Le premier projet, ça sera sur une éolienne. On a une demande concrète du conseil régional pour promouvoir les énergies renouvelables. Donc notre projet, un des projets de nos élèves, c'est de faire une maquette avec une éolienne et avec un système de soufflerie. On est plus chez dossier technique pour pouvoir ensuite faire des études sur l'éolienne. Donc on relève la vitesse du vent, les paramètres de sécurité à tenir en compte, etc. La STI2D, oui, ça permet vraiment d'utiliser les systèmes qui m'intéressent pour mon métier futur. Donc tout ce qui est pompe à chaleur, éolienne, panneaux photovoltaïques, on a touché un peu à tout. Les TP, donc ça permet vraiment d'utiliser les systèmes. Les gros coefficients, donc sur l'énergie environnement, donc on a travaillé sur les calculs les déperditions thermiques. Donc on a vu ça aussi avec la pompe à chaleur et tout ça, on a utilisé directement nos connaissances pour faire des calculs. Je m'occupe de l'activité qui concerne le chauffage électrique. Donc on va comparer les performances de plusieurs appareils, notamment un radiateur électrique et une pompe à chaleur. Donc d'abord on va évaluer les performances de ce radiateur électrique et ensuite le coefficient de performance de la pompe à chaleur. Mon travail à moi, c'est de dimensionner un chauffe-eau solaire afin de remplacer un ancien chauffe-eau électrique pour diminuer les coûts énergétiques liés à la production d'eau chaude. Je compare l'isolation thermique de 2 maisons, une maison traditionnelle, une maison en bois. Le but est de préparer un diagnostic de performance énergétique. Alors moi, je dimensionne un brise-soleil afin de diminuer les apports solaires dans un bâtiment et ainsi éviter le recours à la climatisation. On a un projet, c'est de faire une maison bioclimatique. Et dans un premier temps, on a fait une maquette numérique de cette maison. Et je suis en train de finaliser, oui, il manque le toit. Donc l'option SIN, système d'information et numérique, permet justement aux élèves de pouvoir approfondir le champ de la communication entre les systèmes, puisque aujourd'hui tous les systèmes sont communicants, notamment avec une communication importante dans le domaine du numérique. Voilà, donc au niveau des activités, on a une activité sur le système automobile embarqué. Donc on essaie de montrer aux élèves comment est-ce que les signaux sont véhiculés dans une voiture. Donc on reconstitue les 3 pôles d'une voiture, la commande de phare, donc avec le commodo au niveau du volant, le tableau de bord et également les phares. Et donc l'activité est de mettre en œuvre le système pour que ça fonctionne de A à Z. Ensuite, on a une activité sur la guitare. Quand on gratte une corde, ça génère un son. Et donc on récupère ce son sur un logiciel, LabVIEW, et les élèves doivent analyser ce son et accorder la guitare pour que le son soit exactement là où il doit être, sur la bonne fréquence. Derrière, on a une activité sur un serveur web. On simule
un parking de voitures dans lequel on a des capteurs sur chaque place de parking. Le serveur donc récupère ces informations issues des capteurs. Les élèves créent une page web qu'ils vont charger dans le serveur web et à partir de cette page web, on va savoir s'il y a des voitures de présence ou non dans le parking. Et chaque utilisateur muni d'un smartphone, tablette, pourra visualiser l'état du parking, s'il est complet, s'il y a des places disponibles ou non. Ensuite, on a un TP sur la voiture radiocommandée où on a reconstitué toute l'électronique d'une voiture radiocommandée, de la télécommande jusqu'à l'électronique embarquée dans la voiture. L'objectif étant d'analyser les signaux qui partent de la télécommande vers la voiture pour commander la direction, notamment faire aller les roues de droite à gauche, voir quel est ce signal. Devant, on a ici donc un élève qui est en train de travailler sur des nouveaux modules parce que le métier d'électronique est en train de changer. Fabriquer une carte de A à Z aujourd'hui n'est plus d'actualité. On va plutôt prendre des modules qui sont existants et associer ces modules entre eux pour pouvoir réaliser une fonction. Devant ici, on a le travail que sont en train de faire des élèves sur un projet. Donc le projet de ces élèves-là est de travailler sur des appareils MIDI, donc qui communiquent entre eux. Donc d'abord, ils doivent analyser le principe de fonctionnement du MIDI, et puis ensuite, lorsqu'ils auront compris le principe de fonctionnement du MIDI, eh bien, essayer de récupérer cette information et de fabriquer un petit prototype qui sera capable de décoder l'information et de dire si elle est bonne ou non. Donc suite à ça, eh bien, on va faire des revues de projet. Donc la revue de projet est présentée aux personnes de chez Blue Note qui vont pouvoir valider le travail des élèves, leur dire si ils sont dans la bonne voie ou non. L'intérêt de travailler avec un industriel, c'est essentiellement de pouvoir être dans le réel justement et non pas dans la simulation et de se rendre compte que le monde industriel a des besoins et donc nous, ça nous permet de mettre les élèves en vraie situation de travail pour quelqu'un. Donc ça les motive d'autant plus parce qu'en fin d'année, il y a un objectif. C'est-à-dire qu'en fin d'année, normalement, l'industriel doit repartir avec son prototype. Et donc je pense que les élèves ont un côté un petit peu fier de pouvoir aller jusqu'au bout d'un projet et de pouvoir le réaliser de A à Z. Alors j'ai choisi cette filière pour étudier tout d'abord l'électronique et puis après c'est pour travailler dans l'électronique embarquée, dans tout ce qui est véhicule. Voilà. Expertise. Ce qui est intéressant, c'est dans cette filière, c'est qu'on voit vraiment de tout, donc de l'électronique embarquée, de l'électronique pour l'audio. Oui, tout ce qui est développement durable et informatique, c'est ce qui me plaît dans les STI 2D. Avec cette filière, on apprend beaucoup de choses dans le domaine scientifique. On passe beaucoup de temps dans les laboratoires. On apprend aussi à rassembler la théorie et la pratique. Mouvement du poignet. Tu peux tenir, regarde, ton râteau plus en incliné. Tu vas attendre tranquillement, puis ça va finir par sécher. J'adore pratiquer. Tout ce qui est en labo, j'aime beaucoup. On recherche des bactéries, on fait des dosages. Là, je suis en train de creuser un puits dans ma gélose ADN pour ensemencer la culture que j'ai mis à chauffer dans le bain-marie là-bas. Je regardais beaucoup quand j'étais petit les émissions de policiers. Ça m'a plu et j'ai voulu essayer moi aussi. On fait de la théorie mais qu'on va manipuler juste après, derrière. On va pas juste faire de la théorie pendant 1 heure complète. En règle générale, les élèves qui vont en biochimie ou en biotechnologie sont plutôt des élèves calmes, habiles, sensibles aussi à ce que leur disent leurs professeurs. Ils écoutent, ce sont des élèves attentifs, concentrés. C'est une filière qui est une filière scientifique et qui est aussi une filière technologique. Donc son atout majeur, c'est de combiner les deux aspects et de permettre l'accès à des concepts scientifiques qui peuvent être un peu complexes ou en tout cas abstraits pour certains élèves par le biais de la démarche expérimentale qui convient à un certain nombre d'élèves qui pourraient avoir un petit peu plus de mal par des sciences plus conceptuelles. On a eu des enseignements d'exploration en seconde et c'est ce qui a fait que j'ai préféré STL par rapport à la S parce que la S, il y a beaucoup de théorie et en STL, il y a beaucoup de pratique. On travaille beaucoup sur les bactéries, le corps humain surtout.
Et donc c'est ce qui me plaît, les manipulations. On a appris à nous manipuler avec des objets beaucoup plus sophistiqués, le spectrophotomètre, la chromatographie. Et ensuite, qu'est-ce qui est écrit dans votre protocole? Mettre à l'étuve. Mettre à l'étuve. L'étuve, elle se trouve en salle 308. En cours, on voit d'abord la partie théorique. On fait des cours, on explique, il y a des formules, etc. Et après, en TP, on voit la même chose qu'en cours, sauf que là, c'est appliqué dans la vie réelle. En TP, même si on a 4 heures d'affilée, on s'amuse bien, du coup, ça passe vite. Donc c'est bien un petit tas. C'est les profs, l'équipe pédagogique, qui nous aident à faire le lien entre les TP et les séances théoriques en cours. On a besoin d'être accompagné, travailler en équipe, avoir un boulot vraiment structuré, une idée de l'expérience qu'on pourrait avoir dans les milieux professionnels. C'est important ça. Les profs ils sont beaucoup plus accessibles. Il va falloir poser tout le temps des questions si on n'a pas compris quelque chose. Le professeur est vraiment à côté de l'élève, plus côte à côte que face à face. Et le fait de travailler en effectif réduit, c'est l'occasion pour les professeurs de travailler près des élèves et de les aider, de réfléchir avec eux. Quand vous avez des recherches à faire sur des protéines, la structure de protéines, il y a un site qui est très très utile. C'est le site Protein Data Bank. L'intérêt de ce site, c'est qu'il est un centre de ressources pour l'éducation. Vous reconnaissez justement des RNAs. Ce que vous voyez là en bleu, c'est la RNase. Et énorme chose autour, c'est un inhibiteur de RNase. Donc vous allez voir la structure quand je vais passer en mode de représentation ruban. On voit bien les hélices, vous voyez le nombre d'hélices de la RNase out, 17 hélices alpha qui forment une couronne qui va enlacer la RNase. Il y a une complicité entre les élèves, mais aussi avec les professeurs. Le côté performance, il est là, il y a une exigence quand même. Mais par contre, il n'y a pas de sanction. Si un enfant il boite, on va l'aider à se redresser. Il y a eu votre conseil de classe, on a parlé un peu de votre orientation, de certaines rapidement. Donc Mélissa par exemple, tu veux t'orienter vers un BTS? Un BTS biotech, pour faire ensuite une ATS prépa veto, mais on m'a conseillé de m'orienter directement vers une prépa TB. Il y a tous les métiers qui sont en relation avec les laboratoires, avec la santé, avec la pharmacie, avec la cosmétique. Nos élèves sont très demandés. Avec un BTS, ils ont des postes très intéressants. J'ai fait 2 mois de stage où on m'a donné des protocoles et j'ai dû être totalement autonome. J'étais comme une technicienne qui avait son diplôme et qui travaillait et je devais donner des résultats au final et les présenter à mes professeurs. Enfin, un bac technologique, on a plusieurs voies qui sont déjà ouvertes. C'est pas spécialement un métier. Ça peut nous aider à trouver, mais on n'est pas déjà voué à un métier. On peut faire médecin, vétérinaire, on peut aussi être ingénieur. Ça prépare autant sur des études courtes que sur des études longues. On a des DUT, génie biologique, des DUT chimie, enfin avec plusieurs options. Il y a les BTS, une bonne grosse partie de BTS. Il y a la prépa TB qui est faite spécialement pour nous. Et certaines écoles d'ingénieurs ont ouvert leurs portes aux meilleurs STL de leur classe. On a un large choix. Avec un bon dossier, on peut aller où on veut. Après mon bac, j'ai fait un BTS en biotechnologie. Et après, j'ai fait une licence professionnelle, industrie chimique et pharmaceutique, option biotechnologie. Je travaille chez L'Oréal. Je mène des études transcriptomiques. L'objectif, c'est de tester des actifs qui seront présents potentiellement dans des crèmes et voir quel impact ça a sur des gènes. Je voulais faire de la recherche en fait en biologie. J'ai fait un BTS biochimiste qui m'a amené à cette licence pro qui permet aux élèves de garder en fait le pied à l'école et avoir un pied dans l'industrie en fait. Il y a des parcours où on peut continuer en master, on peut s'arrêter en licence, travailler ou continuer jusqu'à la thèse, éventuellement un postdoc. Il faut aimer la biologie pour continuer dans ce domaine.